Je savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai décidé de prendre mon billet pour Bangkok il y a de ça 3 ans. Quand je suis arrivé, tout semblait irréel. Un mélange de modernité et de chaos. Comme l'impression de rejouer à GTA, mais cette fois dans la vraie vie. Entre soirées, activités entre potes, bouger dans le pays, bref, tout y était. Puis j'ai très vite compris que je m'y installerais et que je ne reviendrai plus jamais en France. La première raison, c'est l'énergie des gens, l'atmosphère. Lorsque vous allez arriver en Thaïlande, dès les premières minutes, les premières heures, vous allez ressentir que vous y sentez bien, que c'est chaleureux. Lorsque je vais à Paris ou en France de manière générale, je ressens constamment une énergie, un petit peu de stress, je me sens pas forcément très bien et c'est un petit peu au niveau d'ici. Et de toute façon, c'est logique parce que lorsque dans un pays, tout le monde ne sent pas bien, il y a une mauvaise énergie, finalement, ça se transmet entre les gens et ça se ressent. Alors qu'en Thaïlande, il y a beaucoup plus cette culture du sabai, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un peu cet état d'esprit de on est cool, on est chill, on prend les choses un petit peu comme elles viennent. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais ça fait que c'est beaucoup plus agréable pour y vivre. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le temps. Alors, je viens de Bretagne. Et lorsqu'on dit qu'il pleut tout le temps en Bretagne, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il pleut pas, il fait gris et il va faire à peine beau, avoir un grand soleil 30 à 60 jours dans l'année, ce qui est beaucoup trop faible. Là, lorsque vous êtes en Thaïlande, il fait littéralement beau toute l'année. Alors bien sûr, vous allez avoir une saison des pluies qui est un petit peu chiante en fonction des années. La saison des pluies a été chiante une année sur les 3 où j'ai été, mais globalement ça va. Des études l'ont montré, c'est que dans les pays chauds, dans les pays où il y a du soleil, on a tendance à être beaucoup plus heureux. Si tu regardes, lorsque tu es pendant l'hiver, tu es déprimé, tu as envie de rien faire, tu as la flemme pour tout, et c'est un énorme inconvénient. Et tu vois cette sensation que tu as pendant l'été. Lorsque tu te dis comme ça, ah ça sent les barbecues, ça sent les sorties entre potes, et bah là tu vas voir ça durant toute l'année. Et vivre avec cette sensation, finalement, ça n'a pas de prix. Donc déjà, là, tu vois que la Thaïlande, ça présente de nombreux avantages. Tu vois qu'il fait beau, tu vois que les gens sont beaucoup plus avenants, qu'il y a une meilleure énergie de manière globale. En gros, tu comprends que le confort de vie que tu peux avoir en Thaïlande est 1000 fois mieux que celui que tu as aujourd'hui en France. À côté, tu sens que tu peux te réveiller sans avoir la boule au ventre, t'as pas les bouchons lorsque tu vas au travail et t'as pas non plus un patron qui va te gueuler dessus. Mais le problème, c'est que la Thaïlande devient de plus en plus chère et tu peux plus vivre juste pour 600, 700, 900 euros comme avant. Et le problème, c'est que si tu viens en Thaïlande juste avec des économies, tu ne pourras pas vivre comme ça éternellement. Il te faut donc une activité en ligne et pas quelque chose sur place parce que 1, c'est compliqué à trouver et 2, ça paye vraiment très mal. De mon côté, c'est une activité qui s'appelle le setting qui m'a permis de quitter la France pour venir m'installer ici et avoir la vie que j'ai actuellement. Donc si tu veux en savoir plus sur comment démarrer cette activité pour venir t'installer ici en Thaïlande sans avoir aucun problème d'argent, clique sur le lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Le but, c'est vraiment qu'on discute de ton projet pour que tu puisses venir t'installer ici en Thaïlande d'ici 3 à 6 mois. Premier lien dans la description. Ensuite, le troisième point, ça va être la vie sociale qui est beaucoup plus simple. Lorsque j'étais en France, j'avais énormément de mal à connecter avec des gens, que ce soit des hommes comme des femmes. Tout simplement parce que je sentais que ma vision des choses était finalement complètement différente de la leur. Alors que lorsque vous allez arriver en Thaïlande, vous allez finalement retrouver des gens qui sont exactement comme vous. Des gens qui ont les mêmes ambitions, des gens qui en ont marre finalement de la France, des gens qui en ont marre d'être dans un système où ils ont l'impression d'être dans un métro boulot dodo, d'être un petit peu comme des rats si je puis dire. Des gens finalement qui osaient finalement quitter la France et qui ont passé ce pas. Donc lorsque vous allez parler, ça va être beaucoup plus simple de déjà, de connecter avec eux, donc ça va être beaucoup plus rapide, mais aussi d'avoir des connexions qui sont beaucoup plus profondes parce que plus on a de points communs et des idéologies qui se ressemblent, et plus c'est facile de connecter avec les gens. Ensuite, et la deuxième chose, ça va être avec les étrangers. Les étrangers, je parle là par exemple des Américains, des Russes, etc. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est en voyage, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai pu facilement parler à des gens, devenir amis. Et c'est bien d'avoir des potes comme ça parce que ça permet d'avoir, de voir finalement une culture qui est différente, de voir comment ils fonctionnent, une façon de penser qui est différente. Par exemple, quand tu as des potes américains, tu vas facilement que ils parlent hyper rapidement, ils ont le small talk, ça ils font très très bien et ça te permet d'améliorer par exemple tes compétences sociales. Donc il y a énormément à apprendre. Ensuite, par rapport à ce qui est de connecter avec les gens au niveau des Thaïlandais, par contre là c'est beaucoup plus compliqué. Personnellement, j'ai aucun pote thaïlandais et dans mes potes il n'y en a aucun non plus qui a vraiment des potes thaïlandais. Il faut vraiment parler thaï et même quand on parle thaï, c'est pas non plus hyper répandu. Le seul truc ça va être avec les femmes. Là par contre c'est beaucoup plus simple de connecter avec des femmes thaïlandaises pour avoir des relations. Je mets vie sociale super simple, mais du coup si toi ton objectif c'est d'avoir une copine thaï, il y a des avantages et des inconvénients et à voir si ça te correspond. Ensuite, le quatrième point, c'est que je me sens vivant. On sent que Bangkok, c'est l'aventure, on s'ennuie jamais et en fait, je sens finalement que j'ai un contrôle de ma vie. Lorsque j'étais en France, j'avais l'impression de subir ma vie et que j'étais pas en fait au contrôle. Après, bon, la plupart de ma vie, je l'ai passé dans mes études et après mes études, je suis vite parti à l'étranger. Mais c'est que tu as l'impression que tu es dans un système et que tu subis le truc et que tu es en mode, en fait, tu vis pas la vie que tu as envie. Alors que Bangkok et la Thaïlande de manière générale, vous avez toujours des activités à faire, vous avez
toujours quelque chose à faire. Si vous ennuyez, vous pouvez par exemple aller dans le sud, dans les îles, quelques jours, quelques semaines avec vos potes. Si vous vraiment voulez quitter la Thaïlande, vous pouvez aller en Indonésie, c'est juste à 4 heures. Vous allez au Japon à 6 heures. Enfin, tout est proche. Et pour les personnes qui sont comme moi, peut-être dans leur vingtaine ou début de la trentaine, et vous avez vraiment en fait l'impression qu'aujourd'hui vous passez à côté de votre vie elle est chiante. Genre, vous avez l'impression que vous êtes là en mode et vous vous dites, putain, c'est ça la vie, c'est aller au travail et juste un petit peu profiter le week-end. Vous voyez des potes, mais c'est pas l'aventure. Mais en fait, la Thaïlande, c'est réellement fait pour vous. Donc aujourd'hui, si vous sentez vraiment qu'au fond, il y a un décalage, vous sentez que cette vie que vous avez, elle est, comme je disais, ennuyeuse, elle est chiante, commencez à penser, à vous dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que je passe à l'action. Parce que si vous êtes dans votre vingtaine, dans votre trentaine, c'est pas arrivé à 40, 50 ans qu'il vous faudra vous dire, ah mince, peut-être il faudrait que je parte en Thaïlande. Là aujourd'hui, si voilà, vous êtes dans ces âges-là, c'est le moment pour partir, pour avoir cette vie. Et ensuite, le dernier point qui revient un petit peu, qui englobe tout ça, c'est un sentiment de liberté totale. Lorsque on est en France et en Europe, on a l'impression qu'il y a tout le temps des règles, il y a tout le temps des choses qu'on ne peut pas faire ou des trucs qui sont chiants. Par exemple, je veux aller à 23 h dans une supérette parce que j'ai oublié quelque chose. En France, je suis littéralement bloqué. Par exemple, je veux acheter juste des Doliprane. Il faut que j'aille dans une pharmacie et limite, il faut que j'ai une ordonnance ou quoi que ce soit. Lorsque vous êtes en Thaïlande, vous allez dans un 7-Eleven qui est ouvert 24 h sur 24, vous prenez vos Doliprane, boum, c'est bon. Et en fait, ce sentiment de liberté, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à n'importe quel moment et vous n'avez finalement aucune restriction. Et pareil, si vous avez envie, comme ça sur un coup de tête, c'est un mardi, vous vous faites chier et vous dites à vos potes, putain les gars, on se fait chier à Bangkok, on partirait pas dans les îles demain ou après-demain. Vous prenez votre billet d'avion, vous allez dans les îles et vous passez votre week-end, votre semaine. Et ça va vous coûter quoi? Peut-être 300 € grand maximum pour une semaine si vous vraiment vous divisez tous les coups, si vous êtes à 3-4 potes. Donc, ce sentiment de liberté, c'est finalement avoir aucune restriction. Vous avez ce truc chiant où vous dites, ah mais je dois faire ci, ah mais je dois faire ça. En fait ça, vous l'avez pu, c'est libéré. Alors bien sûr, derrière, il va peut-être y avoir un inconvénient qui va falloir vous contrôler, mais je préfère avoir l'inconvénient et ce problème de riche de devoir me contrôler que finalement, c'est le pays dans lequel je suis qui me contrôle naturellement parce que je peux rien foutre. Si aujourd'hui, tu sens que dans ta vie, tu vois, il y a un truc ici, il y a une énergie, tu sens que tu dois partir, tu dois avoir cette liberté, tu as envie de te sentir vivant, passe à l'action. Si tu sais pas quelle activité faire, directement comme je dis, tu as le lien dans la description pour qu'on voit comment faire et n'attends plus une seule seconde et pars à l'aventure.